Bonjour à tous, bienvenue dans une deuxième vidéo consacrée au Premna japonica. Donc c'est un arbre qui ressemble étrangement à l'érable Burgeur, mais ce n'est pas un érable en fait, il a une odeur très particulière qui ressemble à la noisette. C'est un arbre que je cultive depuis beaucoup de temps. Vous pouvez voir sur ces images un arbre que je cultive depuis une dizaine d'années, et j'avais dans l'idée de vous montrer la taille de densification sur cet arbre. On va découvrir ensemble cet arbre, donc je vais vous le faire tourner sur la tablette, histoire que vous preniez connaissance de la volumétrie un petit peu de cet arbre. Donc c'est un arbre qui pousse très facilement, que je nourris principalement en engrais organique, bon, comme tous mes autres arbres. L'arrosage, c'est un arbre qui a besoin d'être arrosé tous les jours, il aime beaucoup l'eau. Vous le cultivez, vous pouvez le cultiver au soleil, mais c'est préférable de le cultiver dans cette taille, dans ce format-là, à l'ombre, hein, puisqu'une fois que la bouture s'est vraiment développée, l'arbre il a tendance quand même à se dessécher au niveau des feuilles dès qu'il est vraiment trop au soleil, surtout l'été. Alors, la structure primaire de cet arbre, je l'avais formé il y a quelques années, ce qui fait qu'il a une forme de branche assez rigolote, assez intéressante, des formes arrondies. Voilà, je voulais pas un arbre droit, je voulais quelque chose d'un petit peu qui sorte de l'ordinaire, on va dire. Donc aujourd'hui, le travail, ça va être juste un travail de densification. On va rectifier les tiges, on va les couper à 2 feuilles principalement, et on va comme ça favoriser le rebourgeonnement de l'arbre en arrière. Hein, bon, maintenant vous avez l'habitude de ce jargon, c'est-à-dire qu'on fait rebourgeonner les arbres en arrière parce qu'on essaye d'avoir une densification de la végétation. Alors pour ce petit travail, on aura besoin d'une paire de ciseaux. On va couper déjà tout ce qui monte vers le haut. Alors on se réserve toujours les tiges parce qu'on va pouvoir comme ça bouturer l'arbre. Rapprocher un petit peu plus pour que je vous montre vraiment la taille. Alors la taille, hein, toujours laisser au moins 2 feuilles. On laisse 2 feuilles principalement, pourquoi? Parce que bon, on a environ 2 cm à 3 cm de branche qui s'est développée, et sur ces 3 cm on compte sur la branche pour refaire des bourgeons en arrière. Ça va comme ça densifier l'arbre. Vous voyez que sinon, c'est quand même un arbre qui pousse, qui est très raide. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de lui donner des formes au départ. Parce qu'après, vous ne pourrez plus le faire. Dès que cet arbre il a lignifié, il est devenu très rigide, à ce moment-là, il ne va plus pouvoir être plié, et il sera construit qu'à la taille. Donc si vous voulez donner une forme à votre arbre, il faut le faire dès le départ, sur la bouture. Sinon vous serez limité. L'intérêt de ces petits ciseaux, c'est de passer à l'intérieur du feuillage et d'aller chercher des petites branches
c'est quand même pratique d'avoir des ciseaux assez fins et assez longs. Donc ces ciseaux là, pour la petite histoire, ce sont des ciseaux faits normalement pour les azaliers. Mais bon, on peut les utiliser, prenez l'habitude d'utiliser les outils de plusieurs manières différentes. Surtout au prix où ça coûte, il ne faut pas s'en priver. Voilà mes futures boutures. Ça c'est toujours c'est la richesse en fait de ces arbres, c'est que voilà, avec un arbre vous allez pouvoir en faire une vingtaine, une trentaine. Je vous fais découvrir le travail de taille. L'arbre terminé pour cette fois-ci. Vous voyez, on peut de nouveau voir le tronc. Là, on est sur la face arrière. C'est dommage parce que cette face, elle est vraiment très intéressante, mais vraiment, l'arbre est fuyant. Il vient de ce côté. Et ça, c'est dommage. Donc, la face avant de l'arbre, elle est plutôt par ici. Alors, je pense qu'à un moment donné, cette branche, il faudra peut-être l'enlever. Vous voyez, là, ici, là, cette face me convient quand même assez bien. L'arbre penche vers l'avant, donc vers l'observateur. Le mouvement du tronc est très sympa. Il y a une petite branche qui revient vers nous, mais c'est pas très gênant. Il va repartir en culture. Donc je vous précise aussi que ce pot, c'est pas un pot de finition, c'est un pot de culture. Il est quand même très gros par rapport à la taille de l'arbre. C'est volontaire, hein, c'est pour justement le faire grandir et pousser encore assez fort. Je travaille également sur le nébari, c'est-à-dire la base de l'arbre. Plus le pot va être grand et plat, et plus on va avoir de facilité à faire évaser le nébari, enfin le collet de l'arbre. Il faut s'habituer à cultiver, à ne pas tout de suite aller mettre un arbre dans un petit pot. Ça c'est important, il faut quand même cultiver et passer par des pots intermédiaires de culture pour ou bien densifier ou faire grossir, ou travailler sur les nébaris. Voilà, les arbres, c'est pas magique, hein, c'est pas de suite on met dans un petit pot, ça y est, c'est un bonsaï. C'est pas comme ça que ça marche. Il faut du temps. Donc pour un arbre comme ça, il va falloir entre 5 et 10 ans de travail. Là, cette bouture a une dizaine d'années, un peu moins. Et donc il va me falloir encore 5 ans de travail dessus avant d'arriver à obtenir on va dire un résultat intéressant à mes yeux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce travail vous a plu sur le Premna japonica. Donc un arbre très facile d'entretien, un arbre qui se bouture très facilement également. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur la vidéo ou des questions, je vous répondrai sans problème. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like sur la vidéo. À très bientôt, au revoir.